a été Beraka 2025. Je suis fortement convaincu dans mon esprit qu'après ces assises, le Seigneur sera puissamment glorifié et se manifestera puissamment dans nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit? Si tu crois, acclame Jésus. Est-ce qu'on peut exagérer? Non, est-ce que l'on peut exagérer en acclamant fortement Jésus? Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alors le problème avec le protocole de chez nous, je dirais vraiment, ce sont les hommes de peu de foi. C'est la clôture d'un grand programme comme celui-ci. C'est pendant les cultes qu'on est en train d'ajouter les chaises. Alléluia. Donc, il faut toujours avoir une grande foi et défier Dieu. Alors, déjà, ce soir, je vais partager avec nous 3 ou 4 choses par la grâce de Dieu. Et après quoi, j'appellerai ceux qui ont les yeux de voir pour que eux travaillent, qu'ils nous édifient par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Alors déjà, comme je le dis, demain, au plus tard, 8h30, 9h, je serai déjà en route vers la montagne de Tumbwe avec les intercesseurs, le partenaire spirituel et ceux de la maison de don. Parce que demain, nous serons à la montagne avec eux afin de chercher le Seigneur pour nos 12 requêtes. Mais s'il arrivait que tu as le temps, tu aimerais te joindre à nous afin que nous allions prier ensemble. Donc, tu peux voir le berger Francis. Le berger Francis est où? Donc, il est là derrière. Si vous n'êtes pas intercesseur, vous êtes seulement fidèle de l'Église et que vous aimeriez vous joindre à nous afin que nous allions à la montagne de Tumbwe demain. Donc, tu peux voir le berger Francis. Ça va nous permettre à vous enregistrer et très bien nous fixer pour le programme de demain. Donc, nous passerons de bons moments dans la présence de Dieu. Nous saluons tous les internautes. Si déjà vous avez capté le signal, vous pouvez partager le direct comme d'habitude afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier de cette grande clôture et de la grâce qui se déversera ici. Alors, nous allons lire une portion d'écriture. Hébreux chapitre 11, le verset 20. Hébreux chapitre 11, le 20e verset. Vous avez trouvé? Hébreux chapitre 11, le verset 20. On peut rester assis. Hébreux chapitre 11, le verset 20, la Bible déclare: c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. La version Martin, il est écrit: par la foi, Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui regardait l'avenir. Par la foi, Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui regardait l'avenir. Français courant, Bible français courant, la Bible déclare: par la foi, Isaac donna à Jacob et Ésaü une bénédiction qui s'est rapportée à leur avenir. Par la foi, Isaac a donné à Jacob et Ésaü une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Parole du Seigneur. Alors, depuis, par la grâce de Dieu, nous avons eu un peu de temps.
depuis le 13 janvier que nous avons commencé ce programme de prière autour de notre thématique, la maturité spirituelle. On a parlé de la maturité spirituelle en long et en large par moi-même et par les éminents serviteurs et servants de Dieu de la maison qui, par la grâce de Dieu, nous ont abondamment et immensement bénis par leur brillante intervention. Et aujourd'hui, c'est la clôture. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Parce qu'on a dit tout ce qu'on devait dire. Alors, au moins de prime abord, retenons que la maturité spirituelle, c'est tout ce qu'on a dit. C'est tout ce que nous avons reçu, c'est tout ce que nous avons entendu, c'est tout ce que le Seigneur nous a annoncé par sa grâce. Et le but de cette maturité, c'est que nous ressemblions à Christ, que nous vivions comme lui, que nous marchions comme le Seigneur et que nous puissions nous mouvoir selon la mesure de grâce. Alors déjà, en lisant la parole de Dieu dans l'écriture de Hébreux chapitre 11, on est en train de répertorier tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, tous ceux qui ont fait preuve de foi, de dévouement, d'assiduité, de constance dans leur marche avec Dieu. Et le texte que nous venons de lire, ça m'a un peu personnellement intéressé. La Bible claire, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Autrement dit, le but de la bénédiction, c'est parce que nous vivons. Le but de parole de bénédiction, ça ne cadre pas avec là où nous sommes, mais au fait, le but de la bénédiction, c'est là où nous allons. Alléluia. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que par moments, quand nous formulons certaines requêtes, certaines prières que nous adressons au Seigneur, nous lui demandons qu'il le fasse, mais nous ne savons pas par où il passera pour exaucer nos prières. Nous prions, nous intercédons, nous gémissons, demandant au Seigneur de tendre sa main, ça peut être dans le domaine matériel, financier, relationnel, promotionnel, onctionnel, spirituel, marital. Mais Dieu, quand il se décide de visiter, il ne nous informera pas. Il ne passera pas toujours par des méthodes qui semblent être catholiques, pour ne pas dire orthodoxes, pour nous bénir. Ce qui fait que hier soir, par la grâce de Dieu, j'ai été ému par le témoignage de notre frère John de la chorale qui m'a envoyé un message. Il m'a dit: papa, parmi les sujets de prière que j'ai écrits, que j'ai adressés au Seigneur et que j'avais mis dans le panier, j'avais demandé à Dieu que le Seigneur étende sa main, que Dieu me bénisse financièrement. Mais bizarrement, Dieu lui a fait grâce hier. Il a reçu un transfert de plus de 700 000 francs, ne sachant pas d'où l'argent venait. Alléluia. Si c'était toi, ça allait te réjouir, n'est-ce pas? Le frère m'écrit, me dit: j'ai demandé à Dieu de me bénir, mais je ne savais pas par où le Seigneur allait passer pour me bénir. Donc, il a reçu un miracle money. Et il a reçu ses 700 et quelque chose de 1000. Alors, par la foi en Dieu, je prierai que le Seigneur te visite aussi, selon le plan. Alléluia. Oui, il a attendu que quelqu'un lui écrive ou l'appelle pour lui dire que j'ai envoyé l'argent, personne n'a appelé. Quelqu'un sûrement va dire: bon, peut-être quelqu'un était en train d'envoyer à quelqu'un et c'est tombé dans le numéro du téléphone. Donc la bénédiction de l'Éternel a enrichi. Alléluia. Alors, par la foi, Isaac a béni Ésaü et Jacob en vue des choses à venir. Alors, je crois que les quelques paroles que je libérerai du haut de cet autel en cette soirée, ça cadrera beaucoup plus avec les choses à venir. Parce que après Beraka, ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas?
Après Beraka, la vie va continuer. Après Beraka, il y a un futur devant nous. Alors, je suis en train de croire fermement de tout cœur que le Seigneur Dieu des cieux a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alors déjà, la première des choses pour ce soir, parlons de la maturité spirituelle. Retenons que la maturité spirituelle, c'est apprendre à dormir à côté de celui qui dort. La maturité spirituelle, c'est apprendre à dormir à côté de celui qui dort. Je suis dans Marc chapitre 4. La Bible déclare, alors qu'ils étaient en train de traverser, il y eut de vent et de tempête. Mais cependant, Jésus dormait. Voyez-vous, Jésus était en train de dormir. Jésus dormait. Et moi, la question que je me suis posée, comment expliquer que vous êtes dans une barque, alors que la barque est emportée ça et là par le vague, par de tempêtes, Jésus était en train de dormir. Et quand vous lisez cette écriture, la Bible déclare, Simon-Pierre s'est battu. Il s'est battu parce qu'il était quand même expert en pêche. Il s'est battu pour maîtriser le vent, pour maîtriser les tempêtes. Il s'est rendu compte que jusque-là, rien n'allait. Jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte qu'à l'allure où vont les choses, je ne saurais pas maîtriser la tempête. La Bible déclare, il est allé réveiller Jésus. Il lui a dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas du fait que nous périssons? Et Jésus, quand il s'est levé, avant de répondre à Pierre, Jésus s'attaque au vent et à la tempête. Il a dit, vent et tempête, taisez-vous, cessez. Et le vent et la tempête, cela nous est rapporté dans le livre de Marc, que le vent et la tempête, c'est ça. Voyez-vous, si moi j'étais Simon-Pierre, je vois que Jésus est en train de dormir et qu'il y a le vent, les tempêtes qui se sont levées, j'allais arrêter. Le ramer, j'allais le rejoindre pour que nous dormions ensemble. Parce que s'il dort dans ma barque, moi je ne peux pas fournir des efforts alors que lui est dans ma barque en train de dormir. Voyez-vous, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? La maturité spirituelle, c'est la capacité qui nous pousse et nous permet à compter sur Dieu tout en mettant de côté les efforts humains. Il y a plusieurs personnes, après Beraka, il faut oublier qu'ils ont fait un sacrifice en début d'année. Ils ont jeûné pendant 30 jours et 30 nuits, mangeant peut-être le repas auquel ils ne sont pas habitués tous les jours. Ça ne pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'après Beraka, allez rentrer. Non, travaillez, battez-vous autant que vous pouvez, mais ne comptez pas d'abord sur vos efforts musculaires, comptez sur la grâce de Dieu. Et si vous sentez que les choses sont en train de vous résister, rentrez là où vous avez bâti votre hôtel de prière. Interpellez celui-là et dites-lui, Seigneur, souviens-toi que quand l'année a commencé, j'ai déposé mes requêtes sur cet hôtel. Je t'ai dit telle et telle autre chose. Ce qui fait que moi, cette année, j'ai dit à Dieu, surtout la journée d'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup prié. J'ai dit à Dieu, eh bien, écoute, cette année, je veux vraiment que les choses changent. Et j'ai eu encore cette certitude, cette conviction, que l'année 2025 sera parmi nos plus belles années d'existence sur terre. Alléluia. Si toi, tu n'as pas la foi, ça t'engage que toi. Mais moi, je crois que cette année sera vraiment parmi mes plus belles années d'existence sur terre. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que avoir la maturité spirituelle, c'est apprendre à compter sur le Seigneur. C'est apprendre à se reposer dans le Seigneur. C'est apprendre à s'appuyer sur la grâce de Dieu. Peu importe les temps, les tempêtes et le marais. Une deuxième vérité, parce que je vais vite. La maturité spirituelle, c'est apprendre à poursuivre ses objectifs, ses rêves, ses aspirations, malgré la fatigue. La maturité spirituelle, autrement dit, c'est être persévérant. C'est la persévérance, il faut persévérer. Parce que la Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. En lisant la parole de Dieu dans Juge chapitre 8 au 4e verset, la Bible parle de Gédéon. Et les vaillants soldats qui étaient avec lui, la Bible déclare, Gédéon avec ses hommes
fatigués, mais poursuivant toujours. Ça, c'est la maturité spirituelle. Parce que vous devez savoir, il y a des moments où, après avoir jeûné, après avoir prié, après avoir payé le prix, les choses vous donnent l'impression que ça vous résiste. Ça vous donne l'impression que ça n'ira pas. Ça donne l'impression que ça ne marchera pas. Alors c'est là que plusieurs personnes lâchent prise. C'est là que plusieurs personnes se dégoûtent. C'est là que plusieurs personnes abandonnent. Voyez-vous? Alors, il se fait que Jésus est en train de marcher sur les eaux. Simon-Pierre prend la parole et lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. En volant? Non. En faisant quoi? En marchant sur les eaux. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit à Simon, viens, n'est-ce pas? Simon a fait le premier pas, il a fait le deuxième, il a fait le troisième. La Bible déclare, quand il s'est déconnecté de la voix qu'il avait appelée, il a commencé à s'enfoncer, n'est-ce pas? Et Jésus, à son tour, il a fait quoi? Il a tendu la main, il a saisi, n'est-ce pas? Or, votre main ne peut arriver que là où le dernier pas arrive. Quelqu'un me comprend? Votre main ne peut arriver que là où le dernier de vos pas arrive. Donc, autrement dit, Simon était à un pas de Jésus. Mais c'est quand il a arrêté de regarder Jésus, il a regardé le vent, la tempête, qu'il a commencé à s'enfoncer. Quand vous lisez cette portion d'écriture, ils étaient fatigués, mais ils faisaient quoi? Ils persévéraient comment? Toujours. Même quand ça me donnera l'impression que ça bloque, que ça ne marche pas, que c'est dur. D'ailleurs, je vous ai toujours dit, quand c'est dur, seuls les durs endurent. C'est quand ça devient dur qu'il faut donner le meilleur de toi-même. C'est quand Satan te donne les derniers de ses coups que tu dois déployer ton énergie afin que les choses tournent à ton avantage. Donc, je suis en train de dire que la maturité spirituelle, c'est poursuivre malgré la fatigue, malgré les dégoûts. Il y a un moment où quand tu regardes le tableau de ta vie, toi-même tu te dis, je ne sais pas comment les choses vont finir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai une très bonne nouvelle, c'est quand ça ne marche pas, que ceux qui ont une vision déploient leur dernière énergie, parce que je sais que le but de l'ennemi c'est de m'achever, le but de l'ennemi c'est de me mettre à terre, le but de l'ennemi c'est de se glorifier, de m'avoir vaincu. Alors qu'est-ce que je ferai? Je n'abandonnerai pas, je ne délaisserai pas, je poursuivrai toujours jusqu'à ce que le Seigneur accomplira ses desseins glorieux. Alléluia. Troisième vérité avant que je ne clôture. La maturité spirituelle, c'est faire taire ce qui cherchera à détourner ton attention. La maturité spirituelle, je disais, c'est apprendre à faire taire ce qui veut te détourner de ton objectif, ce qui veut détourner ton attention, ce qui veut te désorienter, ce qui cherche à te déséquilibrer, il faut apprendre à faire taire la chose. Parce que moi la question que je me suis posée dans Marc chapitre 4, alors que le Seigneur se réveillait de son sommeil, il a regardé le vent et le tempête. Jésus a dit, vent et tempête, taisez-vous. Voyez-vous? Alors la question c'est que dans le vent et la tempête, il y avait un esprit. Il y avait une force surnaturelle qui travaillait contre eux, engageant la nature, n'est-ce pas? Alors quand Jésus se lève, Jésus regarde le vent et dit, taisez-vous. Et c'était quoi la réaction? Le vent et les tempêtes se sont tus, n'est-ce pas? Alors, quand vous allez dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, vous allez vous rendre compte, c'est l'histoire de Élie et Élisée. La Bible déclare quand
Élisée et Élie étaient en train d'aller dans la direction du Jourdain, il me rapportait dans les Saintes Écritures que le fils de prophète parlèrent à Élisée, n'est-ce pas, en lui disant, sais-tu que le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête aujourd'hui? C'était quoi l'objectif? C'est que toi tu es en train de dormir. Le gars que tu as servi pendant des années, il t'a rien dit, il t'a caché. Il est en train d'être enlevé aujourd'hui. Autrement dit, tu y as travaillé vainement. Parce qu'après ici, ces gars-là, il n'a ni maison, ni femme, ni enfant, ni portion de terre à te laisser. Est-ce que tu y es au courant? C'est que j'aime dans cette histoire, dans ma Bible à moi, je ne sais pas ce qui est écrit dans votre Bible, dans ma Bible à moi, j'aime la réponse et l'attitude d'Élisée. Élisée va regarder le fils de prophète en leur disant, je le sais aussi, mais quant à vous, taisez-vous, voyez-vous. Le but de ces gens était de détourner son attention au fait de son objectif pour qu'il se décourage et qu'il se dise donc, Élie, tu m'as escroqué. Tu m'as trouvé, j'étais en train de labourer, je travaillais avec le bœuf de Shaphat, mon père. Tu es venu, tu m'as laissé jeter le manteau et tu m'as dit que je te suivais, que j'allais te remplacer. Mais comment expliquer que l'information que je viens de recevoir, tu ne m'as pas parlé de ces choses? Mais ce que j'aime, c'est que quand Élisée entend ça, il dit non, mais écoutez les amis, vous avez à vous taire. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, moi aussi j'ai comment? Je le sais. C'est qu'après ce programme, il y a quelqu'un qui viendra sûrement te rappeler que l'âge est avancé et que jusqu'ici tu n'es pas encore marié. La réponse est simple, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est que toi tu as à faire, c'est la fermer. Parce que ce que tu me dis, je le sais aussi. Sûrement il y a quelqu'un, tu iras à l'hôpital, le médecin te rappellera encore que le kyste qu'il avait vu en toi, ces kystes-là, malgré le produit que tu as pris, ça n'a pas disparu. Alors la réponse sera simple. Quant au médecin, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que ce que tu me dis, je le sais. J'étais au fait en train de dire à quelqu'un, en cette soirée, il y a une attitude, un mental que tu dois mettre en toi. C'est que peu importe le langage de l'ennemi, tu dois apprendre. Oh my God, oh my God, oh my God. J'ai 15 minutes, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Oh, merci de votre accord. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Ce que quand vous lisez la parole de Dieu, j'aime au fait l'attitude d'Élisée. Élisée regarde le fils de prophète, il a tenu le même discours. Ce qui était à Gilgal au verset 3, il les a donné la même réponse. Quand il arrive au verset 5, il a donné la même réponse. Il a dit, ce que vous êtes en train de me dire, je le sais. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des situations, parce qu'il y a des moments où le Seigneur, dans son calme, Satan prend le relais, il se met à parler. On viendra te rappeler certaines choses qui t'ont dérangé déjà depuis longtemps. Imagine-toi, en sortant de ces programmes comme des rakas comme ça, tu arrives à la maison, pendant que tu es à table en train de manger, tu vois déjà, soit ton grand frère, ta grande soeur, ta soeur ou le parent, qui te disent, d'ailleurs, nous on a béni le Seigneur du fait que tu étais déjà en jeûne. Maintenant là que tu viens de jeûner, tu viens plutôt de clôturer ton jeûne, c'est que la farine dans cette maison ne va plus durer. Parce que nous on bénissait le Seigneur du fait que tu ne mangeais pas. Est-ce que toi tu ne peux pas te marier? Alors, par politesse, il ne faut pas dire à papa, taisez-vous parce qu'on va te foutre dehors avec tes effets. Alors, mais au moins, la sagesse, c'est que ne le dis pas verbalement, mais dis-le-lui intérieurement, ok? Il faut parler à l'esprit en disant, Satan, toi et toute ta bande, je vous demande de faire une chose, c'est vraiment de la boucler. Parce qu'il y a des moments dans ce genre de choses, dans ce genre de période, ce genre de moments, en sortant de ce genre de programme, Satan peut venir. Vous verrez qu'en premier lieu, quand vous allez au Jourdain, le Père a parlé en premier. Mais quand Jésus va au désert,
Satan a parlé en second lieu. Dieu t'a parlé 30 jours durant. Mais en sortant, après que tu aies entendu la voix du Père, l'ennemi peut aussi venir, commençant à te parler. Non, tu vois le problème que tu as, malgré que tu as jeûné, malgré que tu as prié, alors qu'il me soit permis de parler à Satan et à tous ses acolytes. Après ce programme, je demande que Satan et toute sa bande, alors il y a des choses qui vont sûrement arriver. Ce n'est pas seulement Satan qui te parlera indirectement, il peut également instrumentaliser ceux qui sont autour de toi, afin qu'eux à leur tour viennent te rappeler un bon nombre de choses que tu n'as pas jusqu'ici. Alors ce que tu dois faire, c'est regarder ces personnes en face et leur dire: je sais que mon Rédempteur est vivant, peu importe le temps, peu importe le moment, il étendra sa main et il me fera grâce. Alors ma première prière devant le trône de Dieu, la Bible déclare dans les livres de Proverbes que dans la main droite de l'Éternel est une longue vie et dans sa main gauche il y a la richesse et la gloire. Alors je voudrais que le Seigneur du haut de son trône, qu'il puisse exaucer cette prière que je lui adresse et qu'après ces assises, que Dieu dans sa souveraineté, qu'il puisse nous ouvrir ses deux mains. Que Dieu te donne la richesse, mais qu'il te permette aussi à vivre. Oh my God, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, il est celui qui a fait sortir Israël de l'Égypte par sa main puissante et agissante. Alors ma prière devant le trône de Dieu, cette même main qui a fermé le trône de David, qui a fermé le trône de Salomon, que cette main vienne sur ta vie afin d'affermir ta destinée. J'étais en train de dire à quelqu'un, peu importe le combat, la Bible déclare, les jeunes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force pendant la marche. J'étais en train de dire, pendant que tu marches, tu renouvelles ta force, parce que le mystère du renouvellement, Dieu ne renouvelle pas seulement ses bontés, mais Dieu renouvelle aussi la force de racheter. J'étais en train de bénir quelqu'un, que le Dieu des cieux, le Dieu pour qui tu as jeûné 30 jours durant, au point de perdre... Oh my God, j'élève ma main devant le trône de Dieu, je prie et déclare que la gloire éternelle de Dieu embellisse ta vie en cette soirée, que le Seigneur te donne un poids supérieur, que Dieu enfermisse ta vie. J'étais en train de dire, ceux qui viendront menacer ta vie en cette soirée, à Satan j'ai dit, shut up. Aux malédictions j'ai dit, shut up. J'ai dit, j'étais en train de dire, aux malédictions j'ai dit, shut up. J'ai dit à la pauvreté, j'ai dit, shut up. Le diable viendra parler, le diable viendra te dire des choses, mais je prends de l'autorité. Dis sur le nom de Jésus, je décrète et déclare que les malédictions, que la pauvreté, que le message de la mort, que tes ennemis, la Bible déclare, l'Éternel notre Dieu, réjouis-nous autant que nous avons été humiliés, autant que nous avons vu le malheur. Je viens ce soir comme sacrificateur de l'Éternel, j'appuie sur le bouton de la grâce afin que Dieu t'amène dans une saison de grâce et de faveur, une saison de célébration. Je vois quelqu'un secouer son voisin et lui dire que tous ceux qui se moquaient, tous ceux qui se moquaient de toi, shut up. Tous mes ennemis, shut up. Que leur langue s'attache à leur palais. J'étais en train de dire à quelqu'un, tous ceux qui parlaient en mal contre toi, les mauvaises langues, le Dieu de la Bible, il est celui qui a fermé la foi de ceux qui lui appartiennent. Alors du haut de cet hôtel, c'est le descendant de Beraka. Je demande à Dieu qu'il jette sur toi un regard bienveillant. J'ai dit un regard bienveillant. J'ai dit un regard bienveillant. Que l'Éternel te voie
qu'il te regarde, qu'il t'assiste, qu'il te soutienne, qu'il te prête le secours. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est Joseph qui parle à ce frère. Il dit, vous avez planifié à me faire du mal, car Dieu, je parle de Dieu, j'ai dit Dieu, je parle de Dieu, Elohim, Elolam, le bienfaiteur, El Gibor, Yahweh Kadol, Adonai, créateur des cieux et de la terre. Vous avez planifié à me faire du mal. Vous attendiez à me voir échouer. Vous attendez à me voir me perdre. Mais l'Éternel, qui n'est pas un homme pour mentir, moi encore un fils de l'homme, il m'a fait du bien. Je demande à Dieu que la grâce qui accompagna Joseph vienne sur toi ce soir. Le Dieu Tout-Puissant, il est celui qui était apparu à Jacob à Luz. À cause de son apparition, Luz a été changé en Bethel. Qu'est-ce qui manquerait à ce Dieu de changer le parcours de ta vie? Étais-tu célibataire? Je prie que le Seigneur puisse te transposer, te transplanter. La grâce de Dieu est source de salut pour quiconque croit. Alors en ce soir, j'étais en train de dire aux moqueurs, aux malédictions, quelle mauvaise langue. J'ai dit mauvaise langue. Je disais que les mauvaises langues, j'ai dit parler aux mauvaises langues, que les malédictions de vos familles qui ont parlé pendant les générations, les menaces au travail, les célibats, les menaces dans ton mariage, menaces dans ta santé. J'ai dit à Satan, shut up, shut up, shut up. Oh my God. J'ai dit que Satan le ferme. Peu importe le temps, peu importe les saisons, peu importe les réalités. Ce que j'aime, la Bible déclare, c'est Joseph qui me rapporte ce qui se passa dans son sommeil. Joseph dit, pendant qu'il dormait, ils se sont vus dans le champ. Il y avait des gerbes. Lui et ses frères, tous les gerbes tombèrent, mais excepté la gerbe de Joseph, qui se leva et s'étend debout. J'étais en train de demander à Dieu que le Seigneur te relève, mais aussi qu'il t'élève. J'étais en train de dire à quelqu'un que le Dieu d'Abraham te relève, mais qu'il t'élève aussi. Je parle de tes finances. Finances, relève-toi, mais élève-toi aussi. Je parle de ton emprise. Que Dieu te relève, qu'il t'élève. Dans le domaine du mariage, relèvement et élévation. Dans le domaine de la santé, relèvement et élévation. Je parle à Dieu et je le demande que sa grâce plane ce soir sur Manaïm. Que le Dieu des alliances élève-moi, relève, élève, relève. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu doré. Je disais le Dieu de la Bible, il est le Dieu doré. Ré comme restauration, ré comme relèvement, ré comme rétablissement, ré comme relâchement, ré comme rebâtissement, ré comme reconstruction, ré comme reconstitution. Je viens demander à Dieu que le Dieu doré se manifeste dans ta vie. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, mon Dieu est le Dieu doré. Mon Dieu, je disais mon Dieu, je parle de ton Dieu, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui réconforte, le Dieu qui restaure, le Dieu qui restitue, le Dieu qui relève. Ce soir,
Adonai, relève-moi, mais élève-moi aussi. Je dis que Dieu me relève. Oh my God. Une chose vraie. Alors la dernière des choses, reprend ta place. La dernière des choses de ce soir, c'est que la maturité spirituelle, c'est apprendre à compter sur Dieu malgré le moment que l'on traverse. Parce que c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît le niveau de la maturité, de la stabilité d'un homme. Vous savez, Dieu, dans sa manière de faire, il peut nous faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Le problème n'est pas par où nous passons. Le problème, c'est le témoignage avec lequel nous sortons de par où nous sommes passés. C'est à toi de faire le choix. Veux-tu être Jérémie ou être David? Tout dépendra de toi, bien sûr. Si tu es Jérémie, tu écriras de lamentations. Si tu es David, tu écriras des psaumes. Jérémie est passé par des moments difficiles. Il a choisi d'écrire des lamentations. David est passé par des moments difficiles. Il a choisi d'écrire des psaumes. Soit tu es Paul et Silas, soit tu es Simon. Parce que quand nous sommes en prison, notre prison ne ressemblera pas aux prisons de notre voisin. La prison de Pierre est celle dont le porte s'ouvre. 1, par la prière de l'église. 2, par l'intervention d'un ange. Mais la prison de Paul et Silas est celle dont le porte s'ouvre par la louange et par l'intervention de Dieu lui-même. Donc, si je dois prendre les deux types de prisonniers, Pierre, Paul et Silas, c'est qu'il n'y a que 2 cartouches. 1, la prière. 2, la louange. Or, la prière, tu l'as fait depuis le premier. Et ce soir, tu venais de louer. Alléluia. Alors, ce que vous devez savoir, le dimanche, par la grâce de Dieu, j'introduirai une nouvelle série d'enseignements sur l'attitude à avoir après un long moment de jeûne. Quelle attitude devons-nous avoir après Beraka? Comment devons-nous nous comporter après un aussi grand programme? Ce que vous devez savoir, Dieu dans sa souveraineté, il marche avec les hommes, il les élève, il les bénit, il les affermit. Et le Seigneur m'a rassuré que cette année 2025 sera parmi nos plus belles années sur terre. Mardoché, Arcel, rejoignez-moi sur l'autel. Dieu est bon. Je disais que Dieu est bon. J'étais en train de dire que Dieu est bon. Et sa bonté durera à toujours, n'est-ce pas? Mon ami, il y a un micro là-bas. La presse, est-ce qu'on peut nous apprêter notre micro, s'il vous plaît?
Dieu est bon. Tu es prêt? Trouvez-moi un autre micro rapidement. Donc nous avons 40 minutes devant nous. Dieu des cieux, ouvre-nous ton ciel. Que ceux avec qui, Père éternel Dieu, tu as rendez-vous ce soir, connecte l'esprit de tes oins à ton trône. Que les écailles des yeux tombent, que leurs oreilles se débouchent, que leur langue se délie. Que les anges qui marchent et travaillent avec le prophète les inspirent pour orienter, positionner ton peuple ce soir. Au nom de Jésus. Amen.